Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, surtout que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Cette vidéo-ci sera encore un point lecture, je sais que c'est la vidéo que je vous ai fait déjà la dernière fois, mais sinon je vais accumuler trop de retard dans mes points lecture, donc je préférais vous en faire un aujourd'hui. Et la semaine prochaine, ce sera le On My Shelf, parce que sur Instagram, je vous ai demandé de me donner des numéros pour vous présenter des livres au hasard dans ma bibliothèque. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de 4 des derniers livres que j'ai lus. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur Hôtel Iris de Yoko Ogawa. Puis, je vous parlerai de La Clé du cœur de Catherine Hughes. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé d'Une bonne épouse indienne de Anne Sherian. Et je terminerai par vous parler d'Histoire du soir pour filles rebelles 2 de Francesca Cavallo et Elena Favilli. On commence donc tout de suite avec Hôtel Iris de Yoko Ogawa. C'est le seul livre dans cette sélection qui n'était pas dans ma palle de mars au féminin, parce que je l'avais lu fin février celui-ci. Je dois vous dire que je suis un peu embêtée de vous parler de ce livre dans le sens où j'ai pas beaucoup de choses à en dire. On va commencer par le résumé, après je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'ai ce ressenti. Donc on est au Japon, c'est un livre japonais, je lis très peu de littérature asiatique, donc j'étais contente de me tourner vers cet ouvrage. Et on suit le personnage de Marie qui est une adolescente qui travaille dans un hôtel avec sa mère, donc dans l'hôtel Iris. Et un jour, elle va y rencontrer un homme. Cet homme est en train de se disputer avec une femme avec qui il partageait la chambre. Cette femme était une prostituée. Et par la suite, Marie va le revoir et ils vont entamer une liaison. Mais il faut savoir que cet homme est beaucoup plus âgé qu'elle parce qu'il doit avoir une soixantaine d'années. Son âge n'est pas donné précisément, mais on sait qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle. Et moi, dans ce livre, j'ai été extrêmement gênée. Je peux pas dire que ce soit pas par la différence d'âge, c'est pas forcément ça qui m'a heurtée. Parce que, voilà, je pense que ça peut arriver des gens qui sont amoureux avec beaucoup d'années d'écart. Enfin, là, ça fait énormément d'années d'écart, mais c'est pas ça qui m'a gênée. C'est la violence de leur rapport sexuel. Il faut savoir que c'est très violent, très humiliant pour Marie. Et elle, comme elle est toute jeune, elle pense que c'est la normalité en quelque sorte. Et bref, ce personnage du traducteur, qui n'est jamais nommé, est un personnage qui m'est sorti par les yeux, que j'ai pas du tout apprécié parce que il utilise cette jeune fille pour assouvir ses fantasmes un peu dégueulasses, pour être honnête. Et toute l'histoire va toujours tourner autour de ça. Donc c'est un livre dans lequel il se passe pas énormément de choses, il n'y a pas beaucoup d'action. L'écriture est très agréable, j'ai bien aimé le style de Yoko Ogawa, mais ça reste très lent. Il faut pas se mentir, il y a peu de choses qui se passent. C'est assez plat. Et surtout, moi j'ai été très gênée par ce côté glauque, j'ai trouvé ça très malsain. Je lisais les scènes intimes entre les deux personnages, j'étais vraiment dégoûtée. J'étais vraiment pas à l'aise en fait, j'avais l'impression d'assister à quelque chose auquel j'étais pas censée assister et je me sentais pas très bien par rapport à ça honnêtement. Donc je saurais pas vous parler plus longtemps de ce livre parce qu'il est très court, j'ai pas beaucoup plus de choses à en dire à vrai dire. Et voilà, je pense que vous comprenez peut-être mon ressenti. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous pensez la même chose. Voilà, je ressors de ce livre très mal à l'aise. Je pense pas le garder dans ma bibliothèque. C'est pas un livre qui m'a procuré du plaisir. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Si ça vous gêne pas d'être face à une situation où cette jeune fille est vraiment manipulée par un vieux pervers, foncez. Mais sinon, moi, j'en sors pas vraiment convaincue. Ensuite, j'ai lu La Clé du cœur de Catherine Hughes qui m'avait été envoyée par les éditions Calman Levy. Alors, il est dans un état un peu pitoyable. Je suis désolée auprès des éditions Calman Levy qui me l'ont gentiment envoyé dans un bel état. Mais il a voyagé avec moi en Afrique du Sud, donc voilà, il était beaucoup dans mon sac à dos et il a un peu mal vécu le voyage. Donc je l'ai lu sur environ 10 jours parce que j'avais pas beaucoup le temps de lire. Et malheureusement, je pense que ça l'a pas aidé ce livre-ci que je le lise de manière tellement décousue parce que du coup, j'étais jamais vraiment à fond dedans, mais pourtant, ça reste une bonne lecture. Pour ce qui est de l'histoire, on suit deux époques en parallèle, même si on va en suivre beaucoup plus l'une que l'autre. D'un côté, on suit Sarah dans les années 2000 qui décide d'écrire un livre sur un asile
qui est dans sa ville, un asile qui est aujourd'hui désaffecté. Elle décide de se pencher sur ce lieu et sur les gens qui ont pu y habiter pour écrire un livre. Et d'un autre côté, on plonge dans les années 50, donc vraiment au cœur de cet asile. On suit en parallèle une jeune infirmière, Hélène, qui est encore étudiante à ce moment-là et qui fait un petit peu ses armes dans cet hôpital psychiatrique. Et en même temps, on suit une patiente, Amy, qui est internée plus ou moins au moment où Hélène arrive dans l'hôpital. Et Amy, en fait, elle est internée là sur la demande de son père. Et à cette époque-là, dans les asiles, il y a des religieuses, des bonnes sœurs, qui gèrent un petit peu les choses à la dure, hein. Elles sont pas là pour être très très sympas. Le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est qu'en fait, je l'ai comparé à un film que j'avais déjà vu. C'est le film Magdalena Sisters qui se passe dans un asile en Irlande. Et en fait, ce film est assez trash. Et ici, quand je l'ai commencé, je me suis dit quand même que ça restait très 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 gentillet. Après, bien sûr, on est révolté par la situation de ces jeunes femmes qui sont enfermées pendant parfois des années pour des broutilles. La plupart du temps, elles sont pas du tout folles. C'est juste que pour un désaccord, pour un petit moment de down, on vous internait directement sans chercher plus loin. Donc au début, je trouvais ça gentil. Après, bien sûr, elles sont quand même menées à la dure. Elles ont une vie horrible. Et c'est totalement injuste, on est révolté pour elles. Mais je vous dis, c'est parce que je comparais ça tout le temps à Magdalena Sisters au début. Puis j'ai arrêté la comparaison parce que je me suis dit que ça servait à rien. Pour ce qui est des personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Hélène, l'infirmière. J'ai trouvé que c'était un personnage humain, en même temps avec des failles, parce qu'elle n'est pas du tout parfaite, elle est seulement élève, elle peut pas prendre de décision, elle est vraiment soumise aux décisions des sœurs, donc c'est pas elle qui prend la moindre décision, et c'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé. Amy, c'est un personnage qui est un peu plus difficile à appréhender, parce que déjà son histoire nous est livrée petit à petit, on sait pas exactement au départ pourquoi elle est là. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne, ne lisez pas la 4e de couverture, parce que dans la 4e de couverture, on vous donne déjà un élément de ce qui s'est passé, qui nous est livré pas dans les premières pages en tout cas, il faut un petit peu de temps pour le dévoiler. Par contre, l'histoire dans les années 2000, elle est quasiment inexistante pendant une grosse partie du roman, on n'en parle pas du tout, on y vient un tout petit peu au début et puis on y revient pas mal à la fin que j'ai d'ailleurs trouvé très émouvante, j'avais les larmes aux yeux, donc ça a rajouté une très bonne impression quand j'ai terminé le livre. C'est un livre que j'ai aimé, même si il y a un personnage qui commet des actions complètement nulles, qui est un peu excusé par la suite. Ça m'a pas trop plu. Je trouve que quand on a commis des actions comme ça dans le passé, je vois pas pourquoi on deviendrait d'un coup une personne super bien. Bref, ça ne vous aide pas vraiment si vous n'avez pas lu le livre, donc je vais pas m'appesantir là-dessus. C'est une lecture très fluide. Personnellement, je pensais avoir trouvé le lien entre le passé et le présent vers la page 150, mais je me suis trompée, donc j'étais extrêmement heureuse de m'être trompée. Mais si vous lisez ce livre, vous allez voir qu'il y a quelques petites choses un peu attendues. Mais de manière générale, la lecture, elle est super fluide, ça reste très agréable à lire. Et comme je vous disais, j'ai vraiment terminé sur une note positive avec cette fin qui m'a émue, que j'ai trouvée intelligente, intéressante, donc j'ai vraiment bien aimé. Et puis moi, Le Secret, il m'a surpris. Je sais que il n'a pas surpris tout le monde d'après ce que j'ai pu voir sur Livre Addict, mais moi je pensais que c'était complètement autre chose, Le Secret, donc j'étais assez contente. On soulève pas mal de thématiques importantes et intéressantes. Si vous avez envie de vous plonger dans cette ambiance asile des années 50, avec des femmes pas forcément folles, il y a d'ailleurs aussi des hommes dans l'asile, j'ai oublié d'en parler, mais ils sont dans 2 ailes séparées. Bref, si cette ambiance peut vous intéresser, il n'y a rien de trash, vraiment, donc c'est très grand public, n'ayez pas peur du tout, on voit pas de choses trash. Et tous les événements horribles auxquels les femmes sont parfois livrées ne sont pas non plus expliqués en détail. Donc franchement, c'est très grand public. Si par contre vous êtes en quête de sensations fortes et de choc, c'est pas ce que vous trouverez. C'est ce que j'attendais moi au début, ça a été mon erreur. Il faut pas s'attendre à ça. Ça reste du secret sur plusieurs générations et rien de trash. Comme ça, vous êtes au courant, mais j'ai passé un très bon moment. Ensuite, j'ai lu Une bonne
Ensuite, j'ai lu Une bonne épouse indienne de Anne Sherian. C'est un livre dont j'avais jamais entendu parler, je l'avais acheté complètement par hasard en occasion et c'était un bon moment de lecture. Pour ce qui est de l'histoire, on suit le personnage de Neil. Neil, il est indien d'origine, il a 35 ans et ça fait environ 10 ans qu'il vit à San Francisco. Il est médecin là-bas, il est très content de sa vie d'américain, il est content de ne plus vivre en Inde. Il fréquente une femme, etc. Rien de très très sérieux, mais il fréquente quelqu'un. Et son grand-père est malade, il doit retourner en Inde et là-bas, par un concours de circonstances, il va se retrouver un petit peu piégé et il va être obligé de prendre une épouse qui aura été choisie par sa famille. Il est marié de force et on va suivre toute sa nouvelle vie avec sa nouvelle femme qu'il n'a pas choisie. Il y a plusieurs aspects très intéressants dans ce roman. Le premier, c'est vraiment qu'on découvre la culture indienne de manière très interne, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais on est vraiment au cœur de cette culture indienne. On assiste vraiment aux cérémonies, comment est-ce que ça se passe, ces rendez-vous arrangés par les parents. J'ai trouvé que c'était très intéressant de voir ça. On assiste également au mariage en Inde, qui ne se passe pas du tout comme les mariages occidentaux qu'on connaît habituellement. Et puis, c'est intéressant de voir cette jeune indienne, Leila, qui déménage à San Francisco avec son mari et qui doit s'adapter à la culture américaine qui n'est pas du tout la même que la sienne, rien que dans les habits qu'elle porte, elle doit tout changer, la langue qu'elle parle. Heureusement, elle maîtrise l'anglais, mais les plats qu'elle mange, bref, il y a un fossé culturel entre les deux pays et elle va devoir s'adapter. Et puis Neil également doit s'adapter quand il retourne en Inde parce que maintenant il se sent plus américain qu'indien et il a tendance à renier sa culture indienne, à renier ses origines. Neil, ça a été un personnage que j'ai trouvé hyper tête à claque, il est extrêmement condescendant je trouve, il est pas du tout attachant, c'est un personnage que j'ai pas aimé. Je comprends évidemment que la situation ne soit pas du tout confortable pour lui, mais ça ne l'autorise pas à être exécrable avec sa femme et ça ne l'autorise pas à traiter les gens comme il les traite. Je l'ai trouvé très très peu humain. Par contre, la bonne surprise de ce livre, c'est le personnage de Leila qui est extrêmement attachant. On s'attend à trouver une femme très 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 soumise et au final ce n'est pas le cas. Elle va se révéler petit à petit, elle comprend bien que son mari il veut pas du tout d'elle. Elle est plutôt contente de ce mariage arrangé. Mais elle décide alors de faire un peu sa vie par elle-même, de prendre les rênes de sa vie. Petit problème de ce roman pour moi, c'est que je trouve quand même que il reste très gentil aussi et qu'il fait un peu la promotion des mariages arrangés. Moi j'avais envie qu'on nous montre le mariage arrangé dans ce qu'il est vraiment. Après je dis pas, peut-être que ça se passe comme ça pour certains couples qu'on oblige à se marier, mais ici je trouvais ça un peu facile. C'est vraiment genre vive le mariage arrangé, au final c'est pas mal que nos parents choisissent pour nous. Voilà, ça m'a gênée parce que c'est pas un message que j'approuve forcément. Mais sinon, c'est un livre intéressant. C'était pas quelque chose de transcendant. Au début, je trouvais que c'était très lent. Après, ça s'est amélioré. Franchement, au début, je me suis même dit à un moment, vers 100 pages, que j'allais arrêter. Puis le rythme prend, je me suis attachée au personnage et ça a été. Si la culture indienne vous intéresse, pourquoi pas. Sinon, clairement, vous n'allez pas y trouver votre compte si l'Inde, c'est pas du tout un pays qui vous intéresse et qui vous attire. Vous n'allez pas y trouver votre compte. Et je termine cette vidéo avec Histoire du soir pour filles rebelles, le tome 2 de Francesca Cavallo et Elena Favilli. J'ai tout le temps un problème avec ces noms, mais c'est bien ça. J'ai adoré découvrir ce livre. Je n'ai pas lu le tome 1, mais ça n'a aucune importance, vous pouvez commencer par le tome 2. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ces 100 portraits de femmes. Il faut savoir que les portraits sont extrêmement concis, c'est parfois ça qui m'a un petit peu frustrée parce que on commençait à nous expliquer la vie d'une femme, c'était super intéressant, et puis on vous coupait un peu l'arbre sous le pied, c'est fini. Parce que je sais très bien qu'à la base c'est destiné à un public extrêmement large, mais c'est vrai que parfois j'ai été frustrée parce que les histoires étaient trop courtes. Mais en tout cas, on découvre des portraits de femmes super intéressants. Ce sont parfois des femmes vraiment très peu connues. Il y en a plein que je connaissais pas du tout. Et même pour les femmes que je connaissais déjà, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai adoré les illustrations, les citations, j'en ai noté plein. Pendant que je lisais, je faisais plein de photos de mon livre pour retenir certains portraits, retenir certaines citations.
Et ce qui me frustre beaucoup, c'est que je vais jamais pouvoir retenir le nom et l'histoire de ces 100 femmes, sauf si j'étudie vraiment le bouquin, mais ce que je compte pas faire. Je vais vraiment le refeuilleter à l'occasion parce que je l'ai trouvé passionnant. Mais c'est vrai que ça me frustre de me dire qu'il y en a plein que je vais oublier alors que leur histoire est super intéressante. J'ai trouvé ça très inspirant et franchement ça doit être génial de lire ça à des enfants parce que ça leur permet vraiment de comprendre que les petites filles peuvent avoir une destinée aussi incroyable que les petits garçons. Et d'ailleurs c'est le cas dans plusieurs portraits dans ce livre. Une petite fille qui veut devenir pompier, ses parents lui disent que c'est impossible et puis forcément elle va y arriver, vous vous en doutez, sinon ce serait pas dans le livre si elle avait changé de vocation, mais elle y arrive et ça montre que quel que soit notre genre, quel que soit notre sexe, ben, on peut faire ce qu'on a envie de faire si on s'en donne les moyens. J'ai trouvé que c'était hyper inspirant comme ouvrage et j'ai adoré le lire et je vais bientôt m'acheter le tome 1 parce que j'ai vraiment envie d'en apprendre encore plus et ça m'a vraiment passionnée. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si ça vous plaît ou pas. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez lu un de ces 4 livres. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!